Hello les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour commencer les tutos pour cet magnifique album. Du coup, on va commencer tout de suite. N'oubliez pas que vous avez 10% sur toute la collection avec le code Angela Luni. Je vous mets ici. Comme ça, vous pouvez profiter sur cette magnifique collection. On va commencer tout de suite par la structure. On a besoin d'une cartonnette qui mesure 21 sur 7,5. Et deux cartonnettes qui mesurent 21 sur 21 tous les deux. J'ai mis déjà de double face derrière. Et on va commencer tout de suite à travailler. Et on va travailler direct sur le papier comme ça. Hop. Hop. On va prendre cette jolie verre. Et on va commencer par mettre direct ici et après sur les côtés. Déjà, on va mettre la tranche. Moi, je vais utiliser comme d'habitude mon petit kit. Je me place ici. Et je place ça au milieu. Du coup, on enlève tout de suite la pellicule de double face. Hop. Et là, je colle. Parfait. Maintenant, on va prendre le thé. On va pas prendre le thé, on va prendre le petit triangle thé qui est là. Et on va coller le prochain papier. Je me place à côté. Comme ça. Mais un tout petit peu je passe sur celui-là. Du coup, je mets une petite pointe tout colle. Mais vraiment toute petite. Juste pour les mettre un tout petit peu ensemble, c'est tout. Comme ça, je sais qu'ils ne vont pas bouger. Ils vont rester bien droits, correct ici. Hop, un peu. Hop. Parfait. Et là, on va coller nos cartonnettes. D'abord celle-ci et après l'autre. Là, je coupe tout ce que j'ai pas besoin. Je récupère. On va mettre ici et on va coller l'autre. Comme ça, on va utiliser que deux papiers pour coller ça, pour faire notre structure. Du coup, je remets ici un tout petit peu de colle. Hop. Parfait. Je mets ici mon papier. Parfaitement. Je mets mon thé ici et je colle celui-là. Je me place ici. Hop. Parfait. Et là, j'enlève tout le papier qu'il ne me faut pas et je mets du double face partout et je reviens. C'est bon les filles, j'ai mis partout de double face. Là, on va couper les ongles. Du coup, on va couper ici l'ongle, hop, comme ça. On fait ça partout. Et après, tout simplement, on va coller. On va faire un peu comme ça avec notre papier. Hop. Parfait. Et là, je commence à faire ici. Hop.
Je préfère tout le temps faire d'abord les grands rabats et après les petites pour faire bien les coins sur tous les deux côtés, exactement pareil. Pour avoir exactement le même pliage. Du coup, moi je fonctionne comme ça tout le temps. Et là, tout simplement, je veux rentrer ici le coin de papier. Pareil, ici, tout simplement, on va écraser le papier. J'ai montré déjà ça dans plein de vidéos. On a même un tuto exprès juste pour la structure sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas, si vous ne comprenez pas maintenant, à regarder la vidéo. Hop. Parfait. Et maintenant, ici... Là, on va récupérer une morceau de papier pour mettre ici au milieu. Tout simplement, là, moi, je veux faire mes pages. Tout le temps, moi, je coupe ici au milieu en fonction de mes pages. Si je prends mes pages de 21, je coupe un papier de 21. Nous, on a la structure de 21. Du coup, nos pages, on va les faire de 20,5 sur 20,5, je pense. Comme ça, on peut utiliser après le papier entier de la collection. On va regarder un peu. Oui, le papier, il fait 20,3. Comme ça, on va couper les papiers déco à 20. Oui, sur 20. Du coup, je veux faire ici 20. D'abord, on va faire 15. 15 comme ça. Et après, comme ça, on va faire 20 et demi. Parfait. Et on va mettre de la colle ici, partout, ou sinon de double face. Moi, je mets de double face et on se voit tout de suite pour coller ici. C'est bon les filles, j'ai fini. J'ai profité, j'ai ramené aussi à côté les papiers pour faire la déco extérieure. Ça, je vais faire vite fait en accéléré. Et après, on se voit pour faire les couvertures intérieures parce que ça va être quelque chose assez simple. Du coup, tout simplement, on va faire ça tout de suite après ensemble. Là, je colle mon papier. Je me place bien droit. Je regarde pour être bien au milieu. Hop, en haut, en bas et sur les côtés. Si vous voulez, vous pouvez très bien faire des petits repères. Là, je colle. Et là, tout simplement, je monte tout doucement et avec le plioir, je fais mes plis. Ici, la même chose, mais tout doucement. Passez plusieurs fois, comme ça, on n'abîme pas le papier. Hop. Parfait. On se passe sur ce côté, on fait la même chose. Pour pas abîmer le papier. Hop. Et là, notre structure, il est réalisé. Hop. Il se plie correctement sur ce côté. Comme il se plie correctement sur ce côté aussi. Voilà. Là, tout simplement. Bien nous plie. Parfait. Super. Et là, tout simplement, je fais la déco extérieure. Mais ça, je veux faire en accéléré. Comme ça, vous regardez exactement quel papier je veux mettre. J'ai choisi de mettre celle-ci. J'ai choisi de mettre celle-ci. Cette côté, on a les étiquettes. Je vais mettre celle-ci. Comme ça, je mets sur cette côté. Et je veux découper le mot Baby Do ici. Et je veux utiliser ici, sur celle-ci. J'aime beaucoup toutes les pages. J'avais envie d'utiliser celle-ci aussi. J'avais trop envie d'utiliser cette côté et utiliser une carte. Mais au final, j'ai choisi d'utiliser celle-ci. Et comme ça, je garde les cartes pour les mettre après en intérieur. Je regarde si je change pour le dos.
avec le soleil. Non, il me faut une page où les motifs, je peux le mettre sur quel côté je veux, parce que sinon, après, je suis obligée de couper 2 papiers. Et je veux utiliser juste une seule papier. Je pense que je veux garder celle-ci. Voilà, je commence à tout découper, à tout coller. Et on se voit tout de suite pour continuer. C'est bon les filles, j'ai fini de décorer. Du coup, là, n'oubliez pas à mettre les rubans parce que moi, j'ai oublié complètement ici. Du coup, j'ai mis une étiquette, c'est pas grave. Mais j'ai oublié aussi ici. Du coup, j'ai mis tout de suite heureusement que je me suis rappelé avant de coller entièrement le papier. N'oubliez pas à mettre les rubans pour la fermeture. Ça fait longtemps que j'ai pas mis des rubans pour la fermeture. Du coup, vraiment, j'ai oublié. Ici, j'ai mis de la dentelle. À côté, j'ai mis des demi-perles sur la dentelle. Et là, j'ai laissé exprès la dentelle comme ça parce que ça se voit joli en dessous la couleur mango. Là, j'ai mis les 2 petites étiquettes. Et les 2 petites étiquettes, j'ai maté sur le même papier avec lequel on a fait la structure, le vert. Sur cette côté, j'ai mis cette jolie étiquette aussi et demi-perle ici et ici. Et sur le dos, il est comme ça et avec cette jolie étiquette. Là, une fois que j'ai collé les papiers, je vois qu'il manque quelque chose. Tout simplement, c'était mieux d'ancrer les pages. Du coup, j'ai décidé de tout l'album d'ancrer avec la couleur Coffee de la marque Stamperia. Comme ça, on reste sur une couleur neutre qu'il va sortir un peu plus les papiers en évidence parce que c'est une couleur pas trop foncée mais quand même. Et comme ça, il va enlever un peu tout... le papier et tout le reste. Je vous montre vite fait sur un morceau de papier. Hop. Par exemple ici sur cette étiquette. Juste on fait un peu comme ça. Et voilà, déjà c'est mieux. Et ça se voit un peu mieux quand on met sur un papier simple comme ça. Ça sort un peu plus. C'était mieux d'ancrer les papiers sur la couverture aussi. Mais c'est pas grave. Vous pouvez bien sûr ancrer si vous voulez. Pour moi, ça va rester comme ça et c'est pas grave, c'est pas non plus une tragédie ou quelque chose comme ça. Non, juste une fois que j'ai fini la couverture, je me suis dit, ah, je pense que c'est mieux d'ancrer les pages. Maintenant, on va faire les 2 couvertures ici, antérieures et les mesures de la page, les pages qu'on va mettre ici, les 4 pages. On va commencer avec les 4 pages. Tout simplement, vous avez besoin de 4 pages qu'ils mesurent. Hop, on va récupérer. 4 pages qu'il mesure 20,5. On va couper comme ça à 20,5. Hop. Sur 22,5.
Comme ça, on coupe à 22,5. On va réaliser un pli de 1,5 et un pli de 0,5. Ça veut dire le prochain, ça va être à 2. Et comme ça, on va faire 4 pages. Hop. Voilà, je vous note tout de suite les mesures et vous réalisez 4 pages comme ça. Du coup, on va couper une papier qui mesure 20,5 sur 22,5. On fait un pli de 1,5 et on fait un pli de 0,5. Comme ça, on va avoir des pages de 20,5 sur 20,5. Et vous faites comme ça 4 pages. Ça, c'est pour les pages qu'on va utiliser. Après, maintenant, on va commencer avec cette côté qui est là. On va avoir ici et ici des structures assez simples. On va commencer avec une page de fond. C'est celle-ci, comme ça, qu'on va mettre ici. Mais avant, on va coller une pochette qui mesure 15 sur 22,7. On fait un pli de 1 ici, 1 ici et 1 ici. J'ai fait 22,7. Une fois qu'on va faire les plis, on va avoir 20,7. Un tout petit peu plus petite par rapport du 21. Comme ça, on a une petite marge. Du coup, 15, 22,7. Un pli de 1 ici, 1 ici et 1 ici. Et tout simplement, j'ai réalisé les coins. Tout le long de l'album, je vais utiliser ces deux perforatrices, tous les deux de la marque 25 Créatif. Vous trouvez les perforatrices sur la boutique Brico Scrap. Vous avez cette perforatrice comme ça. Et vous avez cette perforatrice avec 3 coins. Moi, j'ai utilisé le grand de 20 mm pour avoir cette jolie rendue ici. Des jolis coins un peu arrondis, mais quand même un peu différents. Si vous n'avez pas la perforatrice, vous pouvez juste arrondir les coins ou sinon laisser tel quel. C'est vraiment comme vous voulez, c'est pas obligatoire. Là, moi, tout simplement, je veux découper ici le papier. Et ici, je veux biseauter les coins. Si vous faites pas les coins ici, tout simplement vous biseautez ici aussi. Moi je ne veux pas biseauter parce qu'il n'y a pas besoin, mais si vous n'avez pas cette perforatrice, vous biseautez tout simplement les coins. Comme ça, après on peut coller les papiers sans que ça se voit les coins en dessous. Voilà, je me place comme ça, bien sur ma page. En laissant une petite bordure ici, un tout petit peu ici et un tout petit peu ici. On ne va pas avoir beaucoup parce qu'on n'a pas laissé beaucoup, mais quand même, 1 mm on peut laisser. Comme ça, on n'a pas de soucis une fois qu'on va coller la pochette avec les plis. On ne va pas coller exactement ici où il y a le pli de notre page, notre couverture plutôt, pas page. Maintenant, hop, je colle ici. Super, on a collé notre pochette. Maintenant, je récupère mon papier et je coupe mon papier en fonction de notre pochette. Parce que ça ne sert à rien de mettre trop en dessous. Tout simplement, comme ça on peut utiliser le même papier pour mettre sur la pochette aussi. Je cherche mon petit crayon qui est là. On va faire un petit repère. Hop, je regarde bien. Par ici, je mets un peu en dessous. Non, c'est pas bien. Il faut mettre en dessous jusqu'à ici. Du coup, on va faire un petit repère jusqu'à ici. On va mettre en dessous. Du coup, je coupe mon papier. On va ancrer notre papier et on va coller à sa place. Parce que là, on a fini. Voilà. Maintenant, là, on va utiliser cette papier. Du coup, je me place comme ça. Hop. Ici. En laissant une petite bordure, bien sûr. Parfait, comme ça. On va découper ici. Et après, je descends un tout petit peu. Et je veux voir combien il faut découper ici. Pas beaucoup, un peu. Ça parce qu'il faut faire la fermeture avec la fermeture. On va faire quelque chose sur la pochette pour ça.
on va ancrer. Si vous n'avez pas cette encre, n'hésitez pas, vous avez la Distress Oxide Vintage Photo. C'est exactement pareil. Du coup, vous pouvez utiliser l'autre. Ici, il faut faire les coins. Hop. Hop. Et là, il vient parfaitement comme il faut. Hop. Parfait. Maintenant, on va récupérer tout simplement un gros morceau de papier comme ça, qu'il mesure 15 sur 30 et demi. Et on fait un pli de 17,5. Encore un pli de 17,5, ça veut dire à 21. Et on va avoir après 9,5. Une fois qu'on a fait ça, on va coller ici notre papier comme ça. Du coup, je me place correctement ici. Comme ça. Je colle mon papier comme ça, oui. Je veux qu'il se ouvre comme ça. Oh non, plutôt comme ça. Allez, on va le mettre comme ça. Et je le mets un tout petit peu en biais. Je ne le mets pas exactement bien droit. Et je le place au milieu. Comme ça, il va être collé au milieu. Avant de le coller, on va mettre ici des aimants. Du coup, on va récupérer nos aimants. N42. Hop. On va mettre un ici. Et on va mettre un ici. Il tient très bien. Je colle cette papier. Et là, je colle cette papier. Du coup, j'enlève ici la pellicule double face. Je vais voir un peu comme ça. Du coup, je mets comme ça. Juste pour faire un petit repère jusqu'à ici. Parfait. On a collé ici. Et ça s'ouvre comme ça. Hop, des photos, 2 ici, 3 ici. Là, on va mettre une petite carte qu'on va découper un peu à la bonne taille. Avant de coller la carte, moi je veux coller une petite bordure. J'ai mis déjà de double face. Je veux tout simplement biseauter ici et ici. Comme ça, ça se voit pas. Et tout simplement, je colle ici. Du coup, je mets cette papier, comme ça je vois exactement où je colle. Et je colle tout de suite. Et là derrière, on va mettre une grande carte qui mesure 13,5 sur 18,5. Du coup, 13,5 sur 18,5. Et j'ai fait les petits coins. Et après, on va mettre ici à l'intérieur. Et c'est tout pour cette côté. Maintenant, on va passer à cette côté. Sur cette côté, on a besoin de ça. D'abord, comme page de fond, moi j'ai choisi celle-ci. Comme ça, je vais mettre direct au fond celle-ci que j'adore d'ailleurs. Je trouve trop jolie. Avant de coller ça, on va coller un rabat qui mesure 20,5 sur 15,5 moins 1 cm moins 0,3. On va biseauter les coins. Et on va coller ici, sur cette côté, bien au milieu. Et bien sûr, là, on va laisser une petite bordure, oui, de 3 mm, pas plus. Comme ça, on ne va pas coller direct sur le bord.
Après, on va récupérer un rabat qu'il mesure 20,5 sur 10, moins 1 cm, moins 0,3 et on va réaliser une petite bordure. On va biseauter. Et on va coller sur cet côté. On regarde pour être bien droit par rapport à celui-là. Du coup, je fais comme ça avec mes plis. Et on va laisser toujours ici une petite bordure de 3 mm. Comme ça, on ne va pas coller exactement sur le bord. Parfait. On a ça et ça. Ça, bien sûr, on va mettre ici. Comme ça. Maintenant, on va coller un livret qu'il mesure 15 sur 21. Plié en deux, ça fait des photos de 10,5. On va le coller ici comme ça. Avant de le coller ici, on va choisir un papier pour mettre ici. Là, on va mettre, je pense... Oh. Parfait. Maintenant, je colle cette carte comme ça. Bien au milieu. Je vais réaliser un petit repère ici. Comme ça, je sais que je mets la colle jusqu'à ici. Pour réaliser la fermeture, on peut mettre très bien des aimants ou sinon du ruban. Du coup, moi, je vais mettre du ruban cette fois-ci. Je colle un ici au milieu. Et un ici. Maintenant, on va travailler ici. Là, tout simplement, on va coller une petite pochette comme ça, qui mesure 15 sur 10, moins 1 cm ici et 1 ici, et j'ai fait les petits coins. On va biseauter ici et ici. Et tout simplement, on va coller cette pochette juste sur ce côté et ce côté, pas plus. Et on va coller ici, comme ça, sur notre papier. Maintenant, on va prendre deux petites places photo qui mesurent 9,5 sur 14,5, moins 1 cm. Et on va coller un ici sur la pochette au milieu, comme ça. Et un sur cet côté. Je regarde pour être bien droit avec mon première place photo que je viens de coller. Et après, je colle. Parfait. Ici, par contre, on va fermer avec des aimants. Du coup, je récupère deux petits aimants. Et on va mettre un ici.
Et le deuxième sur la deuxième carte. Comme ça, il tient fermé ici. Et là, on peut mettre un livret pour mettre toujours des photos. On va faire ici des livrets pour mettre des photos. Comme ça, on ferme comme ça, on ferme ici, on ferme ici. Et là, on ferme avec le ruban. Je mets tous mes papiers déco et on se voit tout de suite avec le résultat final. C'est bon les filles, j'ai fini de décorer l'intérieur aussi. Du coup, pour l'instant, on a les couvertures qui sont finies. Là, sur cette côté, j'ai mis la grande carte comme ça. Ici, j'ai mis ce papier avec les petites gouttes comme ça, toutes colorées, toutes mignonnes. Sur cette côté, juste le place photo. Il manque juste les tamponnages, mais ça, je veux faire à la fin sur tout l'album. Sur cette côté, j'ai mis cette carte. Et là, on trouve deux espaces photos. Ici, j'ai pas fait les trous parce qu'on va mettre une photo un peu plus petite. Ici, on n'a que 9,5, donc on va mettre une photo de 9,13. Pour ça, je n'ai pas fait les trous pour pas avoir les trous beaucoup plus grands par rapport de la photo. Et après, sur cette côté, on trouve encore deux espaces photos. Et on ferme comme ça. Tout simple. Mais quand même, on peut mettre déjà que ici 2, 4, 5 photos sur cette côté déjà. Sur cette côté, j'ai mis des demi-perles ici. Là, on a cette jolie ruban qu'il va fermer et la carte qui il va très bien avec notre ruban et tout. J'adore cette petite carte avec les petits personnages qui sont en train de dormir et tout. Ici, on ouvre et on va avoir deux espaces photos. Après, ici, on a deux espaces photos de 7,5 sur 10. Là, j'ai mis cet morceau de papier pour faire un petit rappel de cette chute de papier qu'on a ici. Parce que je voulais utiliser la même page ici et ici. Et comme il était un peu plus petite, du coup, j'ai décidé d'utiliser cette petite chute. J'ai fait avec la perforatrice un petit motif. Comme ça, ça se voit joli. Et aussi, j'ai pas collé entièrement. Si vous voulez glisser ici une petite carte, on peut glisser. Moi, j'ai rien glissé parce que j'aime beaucoup comme ça se voit comme ça directement. Par contre, je pense que je veux mettre ici aussi des demi-perles. Je sais pas encore. Pour l'instant, je laisse comme ça. Du coup, là, deux espaces photos. Ici, rappel de cette côté. On ouvre. On trouve cette magnifique papier ici. Là, on a cette jolie carte. On trouve un espace photo. Ici, pareil. Trop joli. Un espace photo. Et ici, dans la pochette, on trouve un livret pour mettre ici déjà, hop, 3 photos, 2 photos plus la troisième sur cette côté. On va avoir des espaces photos comme ça aussi, toutes simples, et des espaces photos comme ça aussi. Du coup, ici, je veux tamponner direct 10-15 parce qu'on peut mettre une photo 10-15, mais on va pas avoir le matage mango, de la couleur mango. Comme ça, on va vraiment faire un peu plus clair aussi, pas que de la couleur mango. On va avoir un peu de papier vert aussi parce qu'il est très joli et c'est un très joli vert. Du coup, c'est dommage de tout cacher. Pour ça, on va avoir des espaces photos sur tous les deux couleurs. En tout cas, avec les deux couleurs plutôt. Voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui les filles. J'espère que ça vous plaît, la couverture et les premières deux pages, les couvertures intérieures. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous et je vous dis à demain pour continuer cet album. Bisous, bye bye.